La vie, elle est spirituelle avant d'être physique. Nous sommes des êtres spirituels vivant dans un corps physique. C'est pourquoi on parle de la réincarnation. La réincarnation, c'est lorsque, quand quelqu'un meurt, l'âme de la personne sort. Maintenant, c'est le corps maintenant qu'on va l'enterrer et l'âme maintenant va être habitée dans un autre corps et puis revenir sur terre. Et puis on parle de la réincarnation. Ce qui se passe sur les Dalai Lama, même si les aussi un pays, ce qui se passe. Si on veut élire le nouveau roi, les sages du village vont réunir les enfants pour voir c'est quel enfant l'âme de la personne s'est réincarnée. C'est pourquoi on parle de la réincarnation. Dans cette vidéo, nous allons parler. Donc, cela montre réellement que la spiritualité, elle est très importante dans la vie d'un être humain. Voilà, un être humain peut vivre sans religion, mais impossible sans la spiritualité. C'est la base de tout être humain. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 business et de 4 clés pour blender spirituellement ton business. Parce que le business, comme de la même manière que la vie elle est spirituelle avant d'être physique, le business aussi elle est spirituel avant d'être physique. Donc il faut d'abord contrôler, posséder le business sur le plan spirituel avant d'implanter ça physiquement. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, sachez que vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 4 clés pour préparer spirituellement votre business afin de décoller l'année 2026. La première étape, c'est l'alliance spirituelle. Comme vous le savez, il n'y a aucun homme d'affaires sur terre qui fonctionne sans alliance spirituelle. Tous les grands entreprises, tous les grands entrepreneurs que vous connaissez fonctionnent avec ce principe de l'alliance spirituelle. On peut faire une alliance spirituelle avec Dieu, l'éternel Dieu. On peut faire aussi une alliance spirituelle avec d'autres entités. Mais ce que moi je vous recommande formellement, c'est de faire des entités avec le Dieu suprême, Seigneur de l'univers, maître du temps et de toutes les possibilités, que d'autres appellent Allah, Wende, Aoun, l'éternel Seigneur, tout ce que vous voulez. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez faire des alliances avec l'éternel Dieu. Voilà, et éviter d'aller faire des alliances avec des entités comme des idoles ou bien des fétiches. Voilà, parce que ces gens d'alliance-là, tôt ou tard, voilà, il y a des gens aussi qui font ces alliances avec d'autres entités qui n'est pas Dieu et qui prospèrent dans le business. Et c'est même pas dans le business seulement, même dans la musique, dans le sport, voilà. Donc il y a certains aussi qui ont des alliances avec d'autres entités qui les protègent, qui les fait propulser d'une manière générale. Mais il faudra reconnaître que l'alliance avec ces entités, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, il a des conséquences fatales, je dirais même désastreuses. Donc, la meilleure manière de faire une alliance, c'est de faire une alliance avec Dieu. Donc, aussi longtemps que tu maintiendras ton alliance avec Dieu, je dis bien, aucun sorcier sur terre ne pourra te déranger. Ça, c'est l'un des premiers secrets pour pouvoir spirituellement ton business. Et l'une des alliances que tu peux faire, à chaque fois, tu peux dire que à chaque fois que tu me bénis avec un tel chiffre d'affaires, je m'engage à enlever une partie de mes revenus pour aider aux personnes vulnérables ou aux personnes dans le besoin comme les orphelins ou les déshérités. Voilà, c'est un exemple d'alliance. Aussi longtemps que tu béniras mon business, je m'engage à enlever une partie ou bien un dixième de mes revenus pour secourir aux personnes vulnérables ou déshéritées. Donc ça, c'est un exemple d'alliance spirituelle que tu peux faire avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller faire des alliances avec d'autres entités qui, tôt ou tard, ou d'une manière ou d'une autre, va te coûter très cher. Voilà. Et la deuxième clé maintenant, pour préparer spirituellement son business, est le don. Le don aussi est très important. Ça permet de purifier le business. Donc, il faudra reconnaître que le don, c'est la base, c'est l'un des piliers que tous les grandes entreprises ont utilisé pour aller là où il est. C'est pourquoi on parle de fondation. C'est pourquoi aux États-Unis, tous les milliardaires ont une fondation. Quand on dit que Bill Gates a lancé une fondation, la fondation de Bill Gates, la fondation d'Anthony Robbins, la fondation de Mark Zuckerberg, le jeune fondateur de Facebook, pourquoi ils ont des fondations? Quel est l'objectif d'une fondation? Une fondation, l'objectif, c'est d'aider les personnes dans le besoin, c'est-à-dire les personnes qui sont dehors dans la rue, financer leur santé, financer l'éducation aussi des enfants aussi qui n'ont pas la chance d'avoir les parents qui ont les moyens pour les envoyer à l'école, et également les personnes. Voilà. Donc l'objectif de la fondation, c'est de venir en aide à toute personne qui est dans le besoin. C'est pourquoi Anthony Robbins disait que la vie est un don du ciel. Par conséquent, nous devons rendre ce qui nous a été donné. Donc c'est ce que les milliardaires en dollars ont compris. C'est pourquoi aux États-Unis, chaque milliardaire en dollars a sa propre fondation qui finance la santé, l'éducation et et qui prennent en charge les personnes âgées. Il y a des gens qui sont âgés de 60, 80 ans, 90 ans,
bon, qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas pu assurer un état paisible. Donc, ces individus souffrent à l'âge de 80 à 90 ans. Donc, ces fondations accompagnent aussi ces individus, voilà, à pouvoir vivre quand même le niveau normal de la vie. Donc, la deuxième clé pour payer son business, c'est les dons. C'est-à-dire que si tu veux lancer ton business seulement, tu dois d'abord même préparer, tu peux aller faire un don à ton imam, à ton pasteur, ou bien à tes grands-parents. En tout cas, ça peut être ton imam, ton pasteur, à tes grands-parents. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le besoin. Voilà. Et quand tu donnes ce don, c'est l'intention même, c'est le business que tu veux lancer. Voilà. Ce don est spécifique au business que tu veux lancer. Voilà, c'est pas les dons que tu vas faire chaque mois quand Dieu va bénir ton business avec l'alliance spirituelle. Non, ce don, c'est un don qui est spécifique. Donc, tu prends l'intention d'aller donner et en récompense, maintenant, l'univers maintenant va permettre au business maintenant de non seulement de rester et par conséquent maintenant de continuer de monter en puissance. C'est ce qui fait que les dons, c'est très important. Même en Afrique, bon, il y a pas mal de milliardaires qui ont des fondations. Bon, Aliko Dangote a sa propre fondation et également il a construit une université au Nigeria où il donne des bourses gratuites à la jeunesse nigérienne. Donc, bon, tout ça, c'est pour donner, c'est pour rendre ce qu'il a été donné. Voilà, donc c'est pour rendre ce qu'il a été donné. Donc, c'est pour qu'elle a construit une université pour donner des bourses gratuites à la jeunesse nigérienne. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance du don. Et maintenant, la troisième clé, ou la dernière clé pour préparer spirituellement son business, est de contrôler le territoire ou implanter l'entreprise. Voilà. Le territoire ou implanter doit être impérativement contrôlé. Voilà, parce que dès lors que tu ne contrôles pas la terre, ça va être compliqué. Pour pouvoir posséder, pour pouvoir dominer la terre, tu dois d'abord contrôler la terre. Tu dois d'abord assurer même ton siège que tu veux mettre de l'entreprise là. Si avec quelqu'un là-bas qui était là-bas et puis il a fait fight, donc il y a un problème. Tu dois d'abord chercher à savoir, est-ce que bon, le problème, il peut arriver que la personne avait une mauvaise gestion de l'argent ou elle avait une mauvaise gestion même de la ressource humaine et puis elle doit faire fight. Donc, ça, on ne peut pas dire que le problème est spirituel. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui était là-bas une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et puis toutes ces trois personnes qui sont passées là-bas en fight, puis toi tu viens en quatrième position. Et là, il veut dire qu'en réalité même, peut-être même que l'endroit où la terre même de l'entreprise même, il y avait peut-être qu'il y avait il y a des esprits là-bas qui sont là-bas qui fait que tout business qui va lancer là-bas va forcément échouer. Peut-être que on a intégré quelqu'un là-bas. Peut-être aussi qu'il y avait des mauvais esprits là-bas aussi. Bon, tout peut s'expliquer. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a des rituels seulement que tu dois faire sur la terre pour posséder la terre, pour contrôler la terre. Et dès lors que tu possèdes la terre, tu contrôles la terre, peu importe ce que tu vas lancer dans ce territoire, ça va forcément exploser. Voilà. Donc, bon, je reviendrai dans une autre vidéo pour vous partager quelques secrets de contrôle du territoire. Voilà. Mais d'une manière ou d'une autre, en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman qui veut d'abord aller prendre un siège ou un local, il doit savoir que contrôler le territoire est très important. Parce que dès lors que tu ne contrôles pas la terre, ça va être très difficile de prospérer dans ce milieu. Si et seulement si il y avait certaines personnes qui sont passées avant toi et qui ont malheureusement ou lamentablement échoué. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. C'était Adama Sawaro, si vous voulez, il connaît le chemin.